Madame Fanny Laurent, de Forum Bruxelles contre les inégalités, va débuter cette partie de notre journée d'études en nous parlant des jeunes qui racontent l'errance. Bonjour. Je me débrouille alors. Oui, ça va, on m'entend. Bonjour à toutes et tous. Comme c'est écrit, moi c'est Fanny Laurent, je viens du Forum Bruxelles contre les inégalités. Alors tout d'abord, je tiens à vous signaler que Alex, un jeune ayant participé à notre campagne #lesincasables, devait être présent. Malheureusement, un souci de dernière minute l'a empêché de venir. Donc je vais devoir un peu adapter ma présentation. Je vous promets de faire au mieux. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer à cette campagne #lesincasables qu'on a mis en œuvre et qui est mise en œuvre dans le cadre d'un projet Jeunes en errance qui est porté par le Forum depuis 2018. Donc je vais rapidement vous dire qui est le Forum. Donc le Forum, c'est une ASBL de 2e voire 3e ligne, donc qui ne rencontre pas de public directement et qui a pour mission de lutter contre les inégalités sociales en région bruxelloise. Son objectif, c'est de produire des recommandations et de trouver des solutions aux problèmes liés à la pauvreté, et ce par 4 grandes manières de faire, qui sont d'abord le dialogue avec les professionnels, puis la consultation des personnes qui font face à la pauvreté, l'aide à la décision politique et l'analyse transdisciplinaire. Et donc on travaille majoritairement par projet, toujours intersectoriel. Ça c'est hyper important pour nous. On a mené des projets à court terme comme pauvrophobie, des projets à plus long terme comme l'école de transformation sociale ou le projet Jeunes en errance. On a travaillé sur la question du non-recours aux droits. Donc voilà, c'est toujours des projets qui sont plus ou moins longs en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc un de ces projets, c'est le projet Jeunes en errance. Donc, comme le veut le Forum, ce projet se mène de façon intersectorielle. Il est venu du terrain, donc on a eu une demande d'acteurs du terrain qui se sont dit on a un souci avec un public cible qu'on arrive difficilement à accompagner. Et donc ces partenaires, ils sont là. Donc il y a l'ILO, qui est une structure d'aide aux personnes en situation de sans-abrisme, le Méridien, service de santé mentale, la coordination adolescence de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, SOS Jeunes Quartier Libre, le CEMO, ABACA, 3 services non mandatés de l'aide à la jeunesse, le Forum évidemment, et puis on a le soutien du délégué général aux droits de l'enfant et du directeur du CIRTES, un centre de recherche à Lucé-Louvain. Donc ce projet, je vais faire une présentation plus courte que d'habitude, donc il sera moins nuancé que ce que je fais habituellement, pour me consacrer un peu plus à la campagne. Donc voilà, ce sera peut-être moins en nuance, et ça peut paraître un peu catégorique, mais voilà, je suis disposée à en discuter par après si besoin. Mais donc ce projet, d'où il vient d'un double constat. C'est d'abord que au niveau du terrain, les acteurs ont constaté une augmentation des épisodes de rue pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc en gros, des jeunes, mineurs ou jeunes adultes, se retrouvent en situation de sans-abrisme ou à risque de s'y retrouver de plus en plus régulièrement. Et puis, pour ces jeunes, il y a des difficultés de prise en charge, et notamment des difficultés dans ces périodes de transition, que ce soit des changements, des passages d'un service à un autre, que ce soit ce passage à la majorité où beaucoup de choses changent entre l'aide à la jeunesse, l'aide sociale pour adultes, et donc ces difficultés d'accompagnement et de prise en charge causent à terme des ruptures qui font que les jeunes, à un moment donné, ne recourent plus à leurs droits ou n'ont plus les moyens de recourir à leurs droits. Voilà. Et donc, au départ de ce constat, les acteurs que je vous ai cités sont réunis pendant plus de 2 ans maintenant pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut, de manière intersectorielle, les accompagner mieux et surtout éviter que des jeunes se retrouvent à un moment donné en situation de sans-abrisme.
Alors, ce qu'on propose, là, maintenant, à l'heure actuelle, là où on en est dans ce projet, c'est tout d'abord la création d'un lieu d'accueil de jour bas seuil à destination de ces jeunes de moins de 26 ans. Donc vraiment l'idée d'avoir un espace où les jeunes peuvent se rendre, trouver différents services, notamment l'accès aux besoins de base, manger, laver ses vêtements, se laver, se poser. Et donc vraiment un lieu où les jeunes peuvent s'ancrer, être quelque part et où on peut, nous, les capter, les trouver, les rencontrer. Autour de ce lieu, l'idée c'est d'avoir un réseau qui soit coordonné, qui puisse vraiment accompagner les jeunes efficacement, qui puisse bien se connaître, que les partenaires de ce réseau se connaissent bien, puissent faire des ponts, et puis au-delà de cet accompagnement de terrain, que ce réseau puisse participer vraiment à un plan d'action pour la fin du sans-abrisme des jeunes en région bruxelloise. Et donc, pour ça, il y a une volonté de faire ce qu'on a appelé l'analyse et la recherche de solutions. Donc, c'est vraiment avec les acteurs de terrain, avec toutes les personnes concernées par cette jeunesse en difficulté et avec les jeunes eux-mêmes, arriver à mettre au point des solutions, des recommandations par rapport à leur accompagnement. Et donc, on pourrait en gros le schématiser comme ça. C'est une mission d'ancrage, une mission de réseau, une mission d'analyse participative, et tout ça fait que l'idée c'est de permettre aux jeunes d'avoir accès à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Donc voilà. Donc c'est vraiment toujours le jeune au centre, et donc moi je vais aujourd'hui vous parler vraiment de cet axe analyse participative via notre campagne, parce qu'évidemment dans ce projet, un des axes essentiels c'est la parole des jeunes. Depuis le départ, les acteurs autour de ce projet ont dit on a besoin de savoir ce que les jeunes en pensent, de savoir ce qu'ils ont à dire. C'est un travail qui a déjà débuté et qui a vraiment l'ambition de continuer et de perdurer vraiment tout au long de l'existence de ce projet. Donc voilà, vraiment c'est axé sur les besoins des jeunes. Alors jusqu'à présent, on a mis 3 grandes choses en place. La première chose, c'est qu'on a début 2019, fait une recherche exploratoire. On a rencontré une 50aine de jeunes qui avaient entre 14 et 25 ans. Et avec ces jeunes, on a travaillé en focus group et en entretien individuel pour avoir des premiers éléments sur quelles difficultés ils ont rencontrées, quels sont les besoins qu'ils avaient à différentes périodes de leur vie et qui ont été ou non rencontrés, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir apparaître, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer, voilà, comment est-ce qu'ils aimeraient être accompagnés. Et donc voilà, on a abouti à un document d'une 30aine de pages qui, selon 5 fiches thématiques différentes, ont permis de trouver un petit peu des éléments de réponse sur les choses à mettre en œuvre. Alors comme j'ai dit, c'est une recherche exploratoire, on n'a pas pu rencontrer tous les jeunes, tous les types de publics que les jeunes en errance peuvent représenter. C'est un travail de longue haleine qui va continuer, mais en tout cas, ça a donné un premier élan. Ce premier élan a permis de réaliser la campagne #lesincasables, sur laquelle je vais revenir. Et puis là, maintenant, on vient de démarrer le tournage d'un documentaire, plus axé sur les trajectoires de jeunes. Donc moins de jeunes, 5 normalement, et vraiment quelle a été leur trajectoire, où est-ce que ça a coincé. J'espère que ce documentaire verra le jour début 2021, mais je ne m'engage à rien pour le moment. Et donc là, la volonté vraiment, c'est d'intégrer les jeunes aux réflexions et à la construction du projet. C'est vraiment d'arriver, maintenant qu'on a eu de nombreux témoignages, d'arriver tout doucement à ce qui participe concrètement à comment le projet va voir le jour, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce lieu d'accueil, qu'est-ce qu'ils ont envie d'y trouver, comment, et leur donner vraiment une place de choix dans ces constructions de projets, sans les responsabiliser à outrance, évidemment, puisque les jeunes ont la bonne habitude de nous rappeler qu'en tant qu'adultes, nous avons nos responsabilités à prendre. Voilà. Alors maintenant,
passons au sujet qui m'amène, la campagne #Les Incasables. Alors je vais revenir un peu sur ce nom parce qu'on en a parlé ce matin, un petit peu de ce terme des Incasables. Alors pourquoi ce nom? En fait, très tôt dans les échanges qu'on a eus avec les jeunes autour de la réalisation de cette campagne, un jeune nous a dit « Ouais, mais moi, un jour, on m'a dit que j'étais incasable. Et à partir de ce moment-là, on m'a rangé dans un tiroir, son dossier évidemment, et on ne s'est plus occupé de moi. Et j'ai rien pu faire. » Et puis, il y a eu un espèce de... beaucoup d'échanges autour de ce terme, où beaucoup de fois, la langue des jeunes fourchait et incasable devenait incassable. Et en fait, on s'est dit que ce nom des incasables, c'était finalement une manière de provoquer un peu la réaction, que les jeunes se disent incasables, et puis de dire qu'en étant incasables, ils obligent les lignes à bouger. Donc voilà, c'était un moyen de se dire provoquons et espérons que ça fasse bouger les lignes à l'avenir. Donc, alors, l'objectif de cette campagne, il était double. C'était dans un premier temps de visibiliser les situations de ces jeunes en errance auprès d'une part du grand public, des pouvoirs publics et des personnes qui en général sont en contact avec les jeunes. Je pense par exemple aux enseignants, aux entraîneurs sportifs, voilà. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'errance chez les jeunes reste une réalité assez peu connue, où beaucoup de gens en fait, peuvent fréquenter un jeune qui vit une situation de sans-abrisme ou qui pourrait le mener au sans-abrisme et ne s'en rendent pas compte parce que voilà, on ne pense pas que ça puisse exister, surtout quand on parle de jeunes, très jeunes, 12, 13, 14 ans. Et donc voilà, il y avait vraiment une volonté de montrer ces situations. Et puis, il y avait aussi vraiment cette volonté de permettre aux jeunes de s'exprimer librement. On est face à des jeunes qui ont souvent dit qu'ils ne se sentaient pas écoutés, qu'ils avaient l'impression que dans leur parcours, à plein de moments, ils avaient exprimé des choses et qu'on n'avait pas pris le temps de les écouter, qu'on leur avait dit non, c'est mieux ce qui est mieux pour toi. Et donc là, on s'est dit, essayons de ne pas faire ça et donnons-leur carte blanche. Donc l'idée, c'était vraiment de les laisser faire un maximum. Donc comment on a mis ça en œuvre? On s'est dit, voilà, ce sont des jeunes qui ont des situations fragiles, qui peuvent changer du jour au lendemain, d'heure en heure. Et donc, on a décidé de partir 4 jours dans un château à Stavelot, au milieu de la campagne, comme ça on était sûr qu'ils ne pouvaient pas se sauver. Et donc, pendant 4 jours, on a travaillé à la réalisation de cette campagne. Avant ça, on avait rencontré les jeunes 3 fois en groupe pour faire des réunions de préparation, aussi leur expliquer notre projet, les envies qu'on avait, ce qu'on espérait. Et donc, voilà, on est parti avec 17 jeunes de 14 à 23 ans. Et au niveau genre, je pense qu'on était plus ou moins moitié-moitié. Je pense qu'il y avait 8 ou 9 filles et 7 garçons, je ne sais plus. 8-9 garçons aussi, voilà. Et puis un élément important, c'est qu'on a pris le pli de rémunérer les jeunes. On s'est dit... j'ai oublié de dire, les jeunes étaient encadrés par une équipe audiovisuelle, caméraman, réalisateur, comédien, et puis par des professionnels du social, on était 2, c'était pas assez vraiment, pour assurer l'intendance, l'encadrement, l'accompagnement. Et donc, comme toute cette équipe-là était rémunérée pour être là, on a voulu que les jeunes soient aussi rémunérés puisque ils nous donnaient leur temps, nous donnaient leur expertise et ils ont travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces 4 jours. Alors, ouais. Ce que ça a donné, ça a donné 16 capsules en 4 jours. Avec cet intérêt-là, c'était que c'était des formes différentes. Donc, on a vraiment laissé les jeunes faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, chaque capsule est différente. Et ce sont des modalités de témoignage différentes. Alors, il y a ce qu'on a appelé des studios. Ce sont des jeunes face caméra qui témoignent autour d'un sujet. Donc voilà, vous en verrez un juste après cette présentation. Il y a eu des sketchs. Donc là, ce qu'on a appelé des sketchs. Donc les jeunes, en fait, au départ d'une réalité commune, de choses qu'ils avaient vécues,
en commun, ont décidé de se rassembler et d'écrire un scénario qu'ils ont ensuite joué. Donc ce n'est plus un témoignage de ce que les gens ont vécu, c'est vraiment une mise en commun des expériences. Alors il y a eu des podcasts, donc juste des témoignages audio, qui sont très forts puisque le fait qu'il n'y ait plus d'images, la parole se libère un peu plus. Et là, les jeunes ont pris le temps de raconter leur histoire de manière un peu plus longue. Et puis, il y a eu de la musique. Les jeunes aiment beaucoup rapper et slammer notamment. Donc, ils nous en ont fait 3. Et puis, on a eu des mises en scène artistiques sur des témoignages audio. Donc, un jeune qui raconte son histoire. Et puis, les images viennent l'illustrer, mais ne sont pas... c'est pas le jeune qu'on filme en train de témoigner. Voilà. Moi, je ne vais pas vous en diffuser puisque vous allez en voir pendant l'après-midi. Si vous voulez les voir, elles sont toutes là. le-forum.org/média. Il n'y en a que 14 parce que 2 des productions, les jeunes nous ont mis leur veto. N'étant pas assez contents de ce qu'ils ont fait, voilà, même si nous on trouvait que c'était très bien, ils ont demandé qu'on ne les publie pas, donc on a respecté leur choix évidemment. Mais donc voilà, je vous invite vraiment à les découvrir si vous ne les avez pas vus, parce qu'on est assez fiers de ce qu'ils ont réalisé. Alors au niveau du contenu, évidemment, les sujets majoritaires de ces capsules, c'est d'une part l'impact de la rue sur leur parcours, ce que ça a fait, le fait de vivre en rue, sur tous les aspects de leur vie, de leur santé, à leur situation administrative, à leur relation avec leurs parents, toutes les stratégies de débrouille qu'ils ont mis en œuvre quand ils devaient essayer de trouver un endroit où dormir, les endroits où ils ont dormi, les stratégies auxquelles ils ont eu recours pour survivre, pour avoir de l'argent, le deal, le vol, la prostitution. Il y a une vidéo qui traite vraiment de l'impact des mots que tiennent les adultes qui les entourent sur leur parcours, sur leur capacité de grandir, etc. Des mots qui peuvent être très destructeurs, qui restent. Parfois, c'est pas grand-chose. Enfin, on a l'impression, en tant qu'adulte, que c'est pas grand-chose, que c'est une phrase dite comme ça, et qui, en fait, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Ils ont fait vraiment une très belle vidéo là-dessus. Et puis, évidemment, les difficultés familiales, qui sont souvent, très, très souvent, à la base du parcours d'errance. Parfois, elles interviennent très, très tôt. Les jeunes placés dans l'aide à la jeunesse dès leur naissance, presque. Parfois, elles interviennent plutôt à l'adolescence. Il y a évidemment la scolarité qui est abordée, parce que l'école est une grande partie de leur vie, est souvent difficile. Ça a été beaucoup d'expériences négatives. Et puis la violence intrafamiliale. Il y a une capsule que vous allez entendre, parce que c'est un podcast, aujourd'hui sur cette violence intrafamiliale qui peut être vraiment la cause du fait qu'un jeune s'enfuit de chez lui et se retrouve en rue. En l'occurrence, une jeune. Alors, la diffusion de ces capsules et son impact, c'est pour nous une campagne qui a déjà pas mal porté ses fruits, même s'il y a encore plein de choses à faire. Parce que d'une part, on a eu la chance de pouvoir faire le lancement de cette campagne au sein du Parlement bruxellois. Et ce, en collaboration avec la présidente du Parlement francophone bruxellois. Donc, dans le cadre des jeudis de l'hémicycle, les jeunes ont pu présenter leur travail. Alors, on avait négocié et la présidente a été très facile à convaincre, puisqu'on voulait que les jeunes soient au cœur de cette présentation. On a demandé à ce que les jeudis de l'hémicycle se fassent pour une fois le soir et non le matin, pour permettre aux jeunes d'être là, parce que certains, on est avec des jeunes qui ne sont plus tous totalement en errance, qui ont déjà réussi à se réancrer dans une vie plus rangée, une scolarité, formation, quelque chose de un peu cadrant, et donc on n'avait pas envie de leur dire loupe l'école, loupe ta formation, loupe ton taf pour venir au Parlement. Donc on a dit vous voulez les jeunes, ils viendront uniquement si vous vous adaptez à leurs horaires. Et donc ça a été assez simple, on a fait une soirée où ce sont vraiment les jeunes qui ont présenté leurs travaux, et cette soirée est visible sur BX1. Donc elle a été rediffusée après
sur BX1 et elle est encore en ligne. Ensuite, après le lancement de cette campagne, on l'a diffusée sur les réseaux sociaux, uniquement sur Facebook en vrai. Voilà, ça a été un succès, pour nous, pas trop mal. Certaines capsules, une en fait, a plus de 5000 vues. Les autres tournent entre 500 et 1000 vues en fonction de la vidéo. Ce qui est déjà un bon début. Ce qui est bien, c'est que c'est un matériau réutilisable presque à l'infini. Et donc, je vous invite à le rediffuser si le cœur vous en dit. Et puis, voilà, tout ce travail de lobby qui a été un petit peu cassé dans son élan par un petit virus qui est passé par là, a pu mener à ce qu'en mai-juin, le Parlement francophone bruxellois entreprenne des auditions autour de cette question des jeunes en errance, afin d'interpeller les ministres compétents, là, dans les semaines, mois qui arrivent. Donc là, en mai-juin, c'était des auditions d'associations, de professionnels, etc. Si tout se passe bien, les jeunes devraient être auditionnés courant de ce mois-ci. Et puis, il y a eu un ou l'autre reportage télévisé, mais l'air nous a été coupé sous le pied, malheureusement. Mais donc voilà, ça c'était important pour nous. Après, ce qui est important d'autre pour nous, c'est le retour que les jeunes ont pu nous faire sur ce que cette campagne avait amené. Alors, j'ai pas de slide parce que normalement c'était Alex qui devait vous en parler. Donc, je vais le faire moi-même, c'est moins fort évidemment. Mais donc dans un premier temps, quand on a pu montrer aux jeunes le travail finalisé, ce qu'ils nous ont dit vraiment, c'est qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait, qu'ils trouvaient que les vidéos étaient de qualité, qu'ils se sentaient vraiment contents d'avoir participé à ça, que pour eux, ça avait été une chouette expérience, et qu'ils espéraient vraiment que ce qu'ils faisaient là allait pouvoir permettre à d'autres jeunes, parce que pour eux, malheureusement, ils ont moins d'espoir, entre guillemets, mais en tout cas, ils espèrent que ça permettra à la prochaine génération de ne pas vivre ce qu'ils ont vécu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis à certains jeunes de s'engager dans d'autres projets. À la suite de ça, des projets plus ou moins similaires, qu'ils soient audiovisuels ou pas du tout. Mais ça leur a donné le goût de participer à d'autres choses. Et de se dire, oui, en fait, je peux faire plein de choses et j'ai envie et je le fais. Et puis, ce qui pour nous était aussi hyper intéressant, c'est que les jeunes croient en notre projet de lieu d'accueil, de travail en réseau, et qu'ils ont vraiment envie de continuer à s'impliquer dans ce projet, de continuer à faire des choses avec nous, de réfléchir avec nous. Et donc pour nous, ça c'est hyper important, puisque leur expertise va nous permettre vraiment d'identifier les moments où il y a des trous, les moments où ça coince, qu'est-ce qui coince, comment, mais aussi les leviers, voilà, ce qui peut être fait, parce que beaucoup de jeunes racontent aussi des expériences positives, des choses qui les ont vraiment aidés. Et donc voilà, c'est vraiment maintenant le travail qu'on souhaite entreprendre, c'est avec ces jeunes, mais avec d'autres également, puisque le travail est conséquent, c'est de continuer cette réflexion et de faire avancer ce projet et de l'adapter toujours en fonction des besoins des jeunes. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous décrit un dispositif très précieux et central et qui empêche certainement les jeunes en transition de tomber dans le trou qu'on avait décrit ce matin.